merci beaucoup de votre présence. Comme vous le voyez sur la première diapo, ce petit déjeuner va concerner le développement de ce qu'on peut appeler les talents, les potentiels dans l'entreprise, et plus particulièrement autour de l'approche collective. Donc il y a vraiment ces deux aspects. Alors, Saville, c'est le consulting. D'abord, c'est un groupe international dont le métier est de concevoir des outils, des méthodologies type questionnaire de style professionnel, type 360 degrés, type test d'aptitude intellectuelle. Et puis, on est un cabinet de conseil en ressources humaines sur deux volets. On aide des entreprises sur le volet plus assessment, évaluation. Et puis, sur un deuxième volet, le volet de développement, en particulier développement managérial. On est sur un graduate très structuré. Et ensuite, on a le levier de talent pool. Alors, c'est ce qu'on appelle, dans d'autres entreprises, les hauts potentiels. Chez nous, c'est pas un terme qu'on emploie, donc on appelle ça le talent pool. En synthèse, effectivement, les objectifs du dispositif. Effectivement, pour nous, c'est clairement un levier de développement de notre métier pour les plans de succession, donc surtout sur les aspects, effectivement, de management et de leadership. Mon accompagnement consiste à accompagner chacune de ces personnes et le groupe en général à définir le ou les deux points de développement possibles souhaités par chacun d'eux à travers le co-développement qui va durer derrière donc encore 7 sessions. 3 objectifs majeurs, donc permettre aux participants de prendre du recul sur leur pratique managériale, leur permettre de développer leurs compétences, en particulier les compétences qui impactent le management et le leadership, et surtout apprendre à se développer entre pairs. Ce sont des gens dont la tête est très très bien faite, qui réfléchissent vite, beaucoup, qui font beaucoup et qui font souvent seuls. Avec Laure, nous sommes allés à la dernière session de co-développement, à la fin du processus. Pendant la dernière demi-heure, je vous ai laissé. Et c'est vrai que ça, c'est le meilleur cadeau qu'on peut avoir quand on met en place ce type de programme, parce qu'on a senti une énergie assez impressionnante, les participants dans un état plutôt bonheur. Sur le conseil humain, donc le président du conseil, qui est le patron en fait, de toute la direction industrielle, s'est dit, écoute Loïc, on a des outils en interne. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une approche un petit peu plus innovante dans l'adaptation de nos outils par rapport à une marque comme Géonote qui est un peu à l'esprit d'une start-up. Cependant, c'est assez compliqué pour un manager de trouver les bonnes clés pour savoir si une personne est dans la réflexion ou est plutôt dans l'adaptabilité ou la pensée. Ça reste un ressenti patron qui n'est pas factuel. Donc ces outils-là, le but de SPES, c'est un petit peu de rationaliser la méthode et d'avoir une méthode unique et transverse pour les 88 personnes du process électronique qui permettait d'avoir une lecture vraiment précise et correcte. Donc notre choix, j'avais dit un petit peu tout à l'heure, c'est porté sur Wave pour 2 raisons. Parce qu'il y avait à la fois le test, le rapport expert, qui était très détaillé et qui est rentré dans les 8 facettes, mais aussi une approche collective, et on souhaitait utiliser le rapport Team Roles pour avoir vraiment cet esprit collectif, collaboratif, et qu'on puisse le partager effectivement à tout le monde. Donc on a mené, j'ai mené personnellement 3 actions très concrètes. Le premier, c'est dans l'institution, donc en collectif, des actions, enfin de la photographie, avec dans la foulée un travail collaboratif sur les actions stratégiques sur les 2 ans, sur le plan de projet 2 ans stratégique du process. Et enfin, la 3e action, alors là elle est plus anecdotique, mais je vous la partage.
quand je suis sortie de la présentation du test sur les team roles, alors chacun est ressorti avec son propre rapport. Donc là, c'est un rapport collectif, mais on avait un rapport individuel. D'accord ? Chacun est sorti avec ce rapport. Et le lendemain, en fait, quand je suis venu au bureau de Géonote sur l'île, il y avait la moitié des équipes qui avaient affiché ce profil sur le mur de la salle. J'ai une question. Est-ce que vous prenez en compte l'aspect culturel? Parce que par exemple, en Chine, on sait que l'aspect innovation, produire des idées, enfin, il y a des éléments culturels qui sont... Alors, l'aspect culturel, il est pris il est traité avec des notions d'étalonnage. D'accord. Là, comme on est sur des personnes qui quand même travaillent ensemble au sein d'une même entreprise, on n'est pas parti sur un étalonnage spécifique chinois ou spécifique français. On a pris un étalonnage international qui est un bon compromis. Si on raisonne sur que la production demain et qu'on fait une étude sur 50 personnes de plus juste en Chine, peut-être qu'on prendra un étalonnage chinois. Parce qu'effectivement, l'innovation, la créativité n'a pas la même notion, ou même le côté communicant, vous prenez un italien, ça ne va pas être la même chose qu'un coréen, très clairement. Donc à chaque fois, on a cette finesse au niveau des choix d'étalonnage pour pouvoir se comparer à une population la plus pertinente possible. Là, le scope était tellement international qu'on a choisi de prendre un étalonnage international. Merci à vous. Merci.